Pour bien comprendre ce qu'est la retraite complémentaire à Monaco, nous devons remonter un peu dans le temps et faire un bref historique. La retraite complémentaire n'existe pas en tant que régime de retraite à Monaco. Pourtant, elle a été rendue obligatoire pour les salariés et les employeurs de Monaco au 1er janvier 1964, suite à la signature de 2 avenants à la Convention collective nationale du travail, signés par l'Union des syndicats de Monaco et la Fédération patronale monégasque, avenants 7 et 7 bis. Ces avenants créent une association paritaire monégasque nommée Association monégasque de retraite par répartition, AMRR. Cette association, gérée paritairement, n'a toujours eu qu'un rôle de gestion administrative et financière du régime complémentaire français. Les membres du conseil d'administration de l'AMRR n'ont donc jamais eu un réel pouvoir de décision. Depuis le 1er janvier 1964, sont donc appliqués à Monaco les dispositions et règlements du régime de retraite complémentaire français AGIRC-ARCO. AGIRC pour les salariés cadres et ARCO pour les salariés non cadres. Les cotisations prélevées sur le salaire sont reversées en France et les retraités de Monaco perçoivent leur pension de retraite de ce régime français. Comme la MRR n'a aucun pouvoir de décision politique, nous subissons toutes les modifications intervenues en matière de retraite depuis des années en France et qui vont dans le sens d'une détérioration des pensions de retraite. Même si l'Union des syndicats de Monaco et la Fédération patronale ont signé des accords avec l'AGIRC et l'ARCO pour tenir compte des particularités monégasques, notamment la possibilité pour les salariés de cesser leur activité salariée à 60 ans, sans abattement sur leur pension, les retraités de Monaco ont vu tout de même le pouvoir d'achat de leur retraite baisser d'année en année à cause des dispositions intervenues en France. C'est cette situation qui nous a amenés à réfléchir à l'éventualité de la création d'un régime de retraite complémentaire spécifiquement monégasque. Nous avons beaucoup réfléchi et pesé le pour et le contre de l'opportunité et la faisabilité d'un régime monégasque, car on ne crée pas un régime de retraite sur un claquement de doigts. Et finalement, après des années de travail accompagnées d'études actuarielles, après des années de discussions, de négociations, également de compromis, l'USM est parvenu à la signature d'un accord avec la Fédération patronale. Cet accord, sous forme d'avenant 21 à la Convention collective nationale en date du 13 décembre 2013, fixe les fondements d'une caisse complémentaire de retraite et d'un régime monégasque favorable aussi bien pour les retraités actuels et futurs retraités que pour les salariés. Cet accord, qualifié d'historique par le conseiller de gouvernement de l'époque, Stéphane Valéry, et le ministre de l'État, a été présenté une fois signé au gouvernement. C'était un passage obligé car l'AMRR étant seulement un organisme de gestion, il est nécessaire de passer par une loi qui crée à Monaco une caisse complémentaire de retraite qui juridiquement sera en droit de gérer un régime, d'encaisser des cotisations et de payer des pensions. Et c'est là aujourd'hui que le bât blesse. Car le gouvernement, après plusieurs années de réflexion, nous a finalement présenté un avant-projet de loi instituant cette caisse. La loi était censée traduire juridiquement les termes de l'avenant 21, puisque la création de cette caisse monégasque a été à l'origine une volonté de l'Union des syndicats et de la Fédération patronale pour améliorer le niveau de retraite complémentaire et répondre aux besoins des salariés et des retraités. Nous allons donc nous pencher sur la différence entre les principales dispositions de notre avenant 21 et celles de cet avant-projet de loi du gouvernement. L'avenant 21 repose notamment sur 5 grands principes. La création d'une caisse de retraite complémentaire monégasque indépendante, la gestion paritaire de la caisse, la revalorisation identique de tous les paramètres de gestion, la création et la gestion du fonds de réserve, la création et l'utilisation du fonds d'action sociale.
Concernant la création d'une caisse de retraite complémentaire, la volonté inscrite dans l'avenant 21 repose sur la création d'une caisse indépendante, c'est-à-dire qu'elle ait ses propres règles de fonctionnement et de gestion et ses propres dispositions pour garantir des retraites de qualité. Pour des raisons de logistique et de finances, l'USM avait tout de même accepté, sur proposition du gouvernement, que cette caisse utilise les compétences humaines et logistiques de la CAR, tout en restant indépendante dans ses décisions et sa gestion. Le gouvernement, dans son avant-projet, a transformé cette disposition en la création d'une 5e caisse au sein des caisses sociales monégasques dédiée à la gestion de la retraite complémentaire. Donc, pour le gouvernement, cette caisse doit être à l'image de celles déjà existantes, comme la CAR et la CCSS par exemple. Cette première disposition fait capoter le contenu de l'avenant 21 car elle a des répercussions sur toutes les autres dispositions. Concernant la gestion paritaire de la caisse, l'avenant 21 prévoit l'administration de la caisse à l'image de l'AMRR, c'est-à-dire une gestion paritaire, au sein d'un conseil d'administration composé de 4 représentants de l'USM, 4 représentants de la fédération patronale et un candidat libre dans chaque collège, et la tenue d'une assemblée générale annuelle pour une gestion démocratique de cette caisse. Le gouvernement balaye cette gestion paritaire puisqu'il crée une 5e caisse à l'image de celle existante. Il prévoit dans son avant-projet une gestion tripartite par un comité de contrôle et un comité financier tel que cela se pratique à la CAR et à la CCSS. Comité de contrôle composé de 3 membres représentant l'USM, plus 2 membres d'autres organisations représentatives de salariés, idem pour le patronat, et 5 représentants de l'État, ainsi que des membres suppléants. Cette composition donne une idée de ce que serait l'orientation des décisions prises dans ces comités. En effet, plusieurs exemples existent à la CAR et à la CCSS avec les représentants de l'AF2SM qui prennent régulièrement position pour les propositions patronales et gouvernementales à l'encontre de celles de l'USM. Les représentants de l'USM seraient donc piégés dans une gestion totalement injuste et inégalitaire. Concernant la revalorisation identique de tous les paramètres de gestion pour un rendement stable à 7%, c'est un des points extrêmement importants de l'avenant 21. Si nous avons décidé de quitter le régime français, c'est en particulier parce que le niveau des pensions a chuté par le biais d'une baisse du rendement du régime. Sans rentrer dans les détails techniques, il faut retenir que le rendement du régime détermine le niveau des pensions. Le rendement des retraites complémentaires en France s'est fortement dégradé depuis 1993. Il était à cette époque à 13% pour passer aujourd'hui à environ 5,7%. Notre avenant 21 prévoit un rendement stable à 7% pour tous les retraités, ceux actuellement à la retraite, comme les futurs retraités pour la partie de leur retraite effectuée à Monaco. Ce rendement à 7% améliorerait le niveau des pensions d'environ 5 à 6% par rapport au niveau des pensions actuelles. Avoir un taux de rendement correct est important pour le niveau des pensions, mais encore faut-il pouvoir le maintenir. C'est ce qui est prévu dans l'avenant 21. Pour maintenir ce rendement stable à 7% tout au long de la carrière, il est indispensable que tous les paramètres de gestion de la caisse, c'est-à-dire les paramètres servant au calcul du montant de la retraite, évoluent de façon identique, sans dissociation. Il faut se rappeler que si la retraite de la CAR sera amputée en fin de carrière d'environ 20% pour les jeunes d'aujourd'hui,
c'est parce que la réforme des retraites de 2012 a dissocié l'augmentation des différents paramètres. Donc ce que nous avons réussi à négocier avec la fédération patronale pour la retraite complémentaire a été une petite révolution. Dans l'avant-projet de loi, le gouvernement revient sur ce principe fondamental pour l'avenir de notre retraite complémentaire inscrit dans l'avenant 21. Le calcul est calqué sur celui de la CAR, donc dissociation des augmentations des différents paramètres. Ça veut dire pour les futurs retraités, une retraite complémentaire diminuée. Non seulement il prévoit la dissociation des augmentations des différents paramètres, mais il revient également sur le taux de rendement à 7%. Le texte de l'avant-projet du gouvernement ne le dit pas aussi clairement, mais il dit que nous pourrions, je cite, « converger vers une valeur maximale à 7% sur la base de l'appréciation faite par les comités, notamment au vu d'une étude d'actuaire, de la situation financière du régime et des perspectives d'évolution de son équilibre technique à moyen et long terme. » Donc, en clair, avec toutes ces conditions requises, jamais, surtout compte tenu de la composition des comités. Ça veut dire pour les retraités actuels, pas de majoration des retraites, et pour les futurs retraités, des retraites amputées comme à la CAR. Concernant la création et la gestion du fonds de réserve, l'avenant 21 crée un fonds de réserve pour assurer le bon fonctionnement du régime. Fonds de réserve fixé à un maximum de 6 années de prestations. 6 années pour un régime de retraite, c'est déjà plus que bien. Ce fonds est dédié exclusivement au fonctionnement et à l'équilibre du régime. Ce qui veut dire qu'au-delà de l'équivalent de 6 années de réserve, les excédents sont redistribués et sont destinés en partie au fonds d'action sociale ainsi qu'à la baisse des cotisations, qu'elles soient patronales ou salariales. Mais le fonds de réserve serait également utilisé en cas de besoin pour combler le déséquilibre éventuel du régime et permettre de continuer à fonctionner normalement. L'avant-projet de loi du gouvernement indique que le fonds de réserve pourra financer le solde déficitaire de l'activité technique et des frais de gestion, et les excédents pourront être destinés au fonds d'action sociale et à la baisse des cotisations. Mais, parce qu'il y a un mais, l'utilisation de ce fonds doit être soumise à l'autorisation du ministre d'État après avis du comité de contrôle et du comité financier. Rappelons que au comité, l'Union des syndicats serait en minorité. Dernier des 5 grands principes de l'avenant 21, c'est la création et l'utilisation du fonds d'action sociale. Actuellement, notre action sociale au sein de l'AMRR est très large. Elle vient en aide aux retraités, mais également aux actifs de Monaco et des communes limitrophes cotisant au régime de retraite complémentaire, ainsi qu'aux diverses associations qui œuvrent pour le bien-être des retraités. Car il y a des cas dramatiques aussi bien parmi les retraités que chez les jeunes travailleurs ou les sans-emploi. Les actions menées sont aussi bien individuelles que collectives. Les dossiers sont examinés, étudiés et les décisions d'attribution d'aide sont prises par une commission paritaire constituée au sein de l'AMRR. Ce sont des actions sociales indispensables pour ceux qui en bénéficient. Tout ce que nous savons du fonds d'action sociale prévu par l'avant-projet de loi du gouvernement, c'est qu'il est destiné à financer l'attribution d'aides collectives et individuelles aux bénéficiaires de pension, donc uniquement aux retraités. Et ce fonds sera également géré par le comité de contrôle. Ce qui veut dire un cadre beaucoup moins large et totalement différent de la conception unanime de l'utilisation du fonds d'action sociale qui prévaut aujourd'hui au sein de l'AMRR. Voilà la différence entre l'avenant 21 et l'avant-projet de loi du gouvernement.
Tout ce qui faisait le fondement de ce nouveau régime dans l'avenant 21 a été balayé d'un revers de main par le gouvernement. Il a créé une 5e caisse au sein des caisses sociales monégasques, à l'image des 4 autres, sous le contrôle de l'État et du patronat, soutenue par les représentants d'organisations qui se disent syndicales comme la F2SM. L'avenant 21 prévoit une caisse à gestion paritaire et démocratique, à l'image de ce qui existe aujourd'hui et qui fonctionne très bien à Monaco, tout en améliorant le niveau de la retraite complémentaire pour les retraités d'aujourd'hui comme ceux de demain. Le gouvernement le démolit totalement pour créer une caisse de retraite qui à terme précariserait davantage les retraités et en même temps marginaliserait l'USM. Il est important de bien comprendre le contenu de cet avant-projet de loi et de ses conséquences graves pour les salariés et les retraités. Il est tout à fait évident qu'une fois de plus, au travers de ce texte, comme ceux sur l'annualisation du temps de travail ou celui sur le syndicat, le gouvernement veut tuer l'Union des syndicats de Monaco et ce qu'elle porte de plus précieux, les avancées sociales et la démocratie.